Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la recette d'un tiramisu sans œufs crus avec biscuits ou boudoir fait maison et surtout facile à réaliser. Alors tout d'abord nous aurons besoin de 4 œufs entiers, 100 g de farine et 100 g de sucre. Donc je commence par mettre mes œufs dans le bol, puis je rajoute les 100 g de sucre, je laisse battre jusqu'à ce que le mélange blanchisse, comme ce que vous allez voir. Je rajoute le sucre petit à petit, puis j'augmente la vitesse de mon batteur au fur et à mesure. Voilà, donc là comme on peut le constater, mon mélange d'œufs et de sucre a bien doublé de volume et a bien blanchi. Et à ce moment-là, je commence à rajouter la farine, donc les 100 g de farine, mais encore une fois, petit à petit, doucement, doucement. Et je vous conseille de le faire vraiment petit à petit pour pas mettre de la farine déjà de partout et surtout pour bien que ça soit une pâte homogène. Voilà. Voilà, donc là, comme on peut le constater, ma pâte a bien blanchi et bien homogène. Voilà, ensuite comme vous pouvez le constater, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en fait ma préparation dans une poche à douille, puis je les ai dressés sur une plaque, bien sûr avec du papier sulfurisé pour que ça ne colle pas, en forme de macaron puisque je ne les voulais pas en forme classique longue, je les voulais en rond pour que ça puisse rentrer dans mon moule. Après bien sûr, libre à vous de choisir la forme que vous voulez faire, hein. Si vous voulez les faire en long, c'est en long, enfin vraiment, voilà, ça dépend aussi du moule que vous allez utiliser bien sûr. Alors ensuite, donc pour préparer ma crème, j'aurai besoin donc d'un pot de mascarpone et d'un pot de fromage blanc. Puisque vous allez voir, comme je vous l'ai dit dans le titre, je ne mettrai pas d'œuf dans la crème. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc vidé mon pot de mascarpone dans mon bol. Avec le même pot de mascarpone, j'ai mesuré la même quantité en fromage blanc. Puis je les ai mélangés ensemble dans mon bol. Puis j'ai rajouté à peu près 2 cuillères et demie de sucre glace. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de préparation. Donc j'avais rajouté un petit peu de crème liquide. Voilà donc en fait à quoi ma préparation doit ressembler. Donc on voit qu'elle est bien blanche, bien homogène. Bien sûr, là, j'avais pas de fruits, même pas surgelés, mais parfois, ça m'arrive de faire aussi du tiramisu aux fruits. Donc voilà, par exemple, si je le fais aux fraises, je vais prendre les fraises, je vais bien les mixer et je les mélange à cette préparation. Alors moi, je l'ai fait là au robot, mais ça peut aussi m'arriver de le faire au Thermomix, hein, donc vous pouvez le faire aussi dans d'autres robots. Alors par contre, du coup, j'ai pas pu filmer la suite hein, parce que j'avais besoin de mes deux mains et que mon trépied était pas assez grand. Donc voilà à quoi les boudoirs maison ressemblent. Donc clairement, je m'en fiche qu'ils n'étaient pas esthétiques puisque de toute façon, ils seront dans le gâteau et on les verra pas. Alors voici une photo du moule que j'ai prise vide pour vous montrer à quoi il ressemblait de l'intérieur. Alors ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai pris mon moule. J'ai mis donc une couche de crème, 2 couches de biscuits, une couche de crème, 2 couches de biscuits. Pourquoi 2 couches de biscuits? Parce qu'ils étaient quand même assez fins. Et habituellement, quand je fais un tiramisu aux fruits, mes biscuits, je les trempe dans du lait. Et quand je fais un tiramisu chocolat café, je les trempe dans le café. Là, comme ils étaient assez fins, j'ai jugé que c'était pas nécessaire et que, voilà, avec la crème, ils allaient se ramollir. Voilà, une fois que j'ai fini d'en faire toutes les couches, je prends mon moule et je le mets directement au congélateur pour toute la nuit, jusqu'au lendemain. Et voilà le résultat. Donc je l'ai sorti du congélateur le lendemain matin. J'ai mis du spray bombe velours dessus. Donc en fait les effets blancs c'est vraiment le fait parce que voilà il sortait du congélateur et le mieux c'est de le sortir en fait 2 heures avant de le déguster parce que sinon là avec la chaleur tout ça ça lâche un petit peu d'eau et voilà c'est vrai moi je mets pas de gélatine, il n'y a vraiment pas besoin. Voilà donc j'espère que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez essayé, si vous avez des astuces également à les partager.